Bonsoir, j'avais envie de faire un direct, c'est pas très souvent. Pour vous toutes et tous qui me suivez sur cette page plus spécifiquement axée sur Access Consciousness et puis les classes et les outils, les processus. Et comme je reçois beaucoup de questions, mais qu'est-ce que c'est que les bars? Mais à quoi ça sert et pourquoi ça te paraît important de faire ça? Et toi qui es psychothérapeute, qui a fait tellement de choses, etc. Eh bien, je voudrais juste revenir sur la base, c'est que contrairement à ce qu'on entend, les bars, c'est pas fait pour guérir les gens, c'est pas une thérapie, c'est pas un soin. Les bars, c'est un des processus de la méthode Access Consciousness qui permet d'activer des points sur la tête qui sont au nombre de 32. Et l'activation, c'est un peu comme une pile, si vous voulez, il y a le plus, le moins d'ailleurs, quand on a mal à la tête, on fait souvent ça. Et c'est cette barre électromagnétique qui va permettre de dissoudre des cristallisations de traumas, de mémoires inconscientes, de transgénérationnelles, inconscient collectif, ou vous voyez ces choses qui sont cachées sous le tapis et qu'on ne sait même pas qu'on a. Et c'est j'ai envie de dire, c'est cet encombrement de mémoire, de trauma, qui fait qu'on va créer à notre insu en fait des dysfonctionnements physiques, psychologiques, etc. Donc bien sûr, à partir du moment où les personnes reçoivent ce processus, et bien souvent elles témoignent qu'il s'est passé des choses dans leur vie extraordinaires, etc. Parce qu'en fait, en devenant donc plus conscient, parce que quand on est encombré d'histoires qui ne nous appartiennent pas, on reproduit des scénarios qui ne nous appartiennent pas. Et donc, le fait de permettre ces flux va libérer un espace intérieur et va amener les personnes qui reçoivent, si elles sont prêtes aussi à lâcher aussi les bénéfices secondaires de leur problématique, de pouvoir, en étant beaucoup plus conscient, de ne plus créer ce qu'elles avaient reproduit dans leur inconscient. C'est extrêmement simple, en fait. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec une thérapie. Je trouve que c'est justement ça qui est vraiment génial avec Access, c'est que tout le monde peut le faire. C'est un petit peu comme comment les Thaïlandais, ils font des massages en famille. Ben, nous, on pourrait dire, on peut faire les bars en famille et ça permettrait de libérer beaucoup d'histoires familiales et d'amener beaucoup plus de quiétude et de sérénité dans les familles et partout dans le monde. Voilà. Et la classe fondation qui suit, puisque ce sont des classes qui font partie de la méthode Access Consciousness, n'oublions pas que ça veut dire accéder à la conscience. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est accéder à la conscience. Tous les processus et toutes les classes Access Consciousness ont pour objectif d'amener plus de possibilités, plus de choix dans notre vie. Et ça, c'est la véritable liberté. Moi, c'est ça qui m'enthousiasme en fait en amenant ces processus, parce que toute ma vie, ce que j'ai voulu, c'est que les gens n'aient plus besoin de moi et qu'ils puissent devenir libres et autonomes et qu'il n'ait pas besoin de venir régulièrement en thérapie comme c'est habituellement, quoi, en fait. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait moi. Je l'ai fait moi-même en tant que cliente, mais je l'ai fait aussi en tant que psychothérapeute. Et le sous-titre, c'est renforcer en chacun sa capacité de savoir qu'il sait. Déjà, ça aussi, ça me plaît. Et que chacun puisse devenir tellement confiant de ses capacités, de son pouvoir et de devenir libre en fait de toutes ces choses qui ne nous appartiennent pas. Et ça permet en fait de faire de nouveaux choix. Et c'est les nouveaux choix qui vont créer de nouvelles possibilités dans ce monde. En fait, ce qui devrait être appris dans les écoles, c'est ça. C'est que ton choix crée en fait ton futur. Le choix que tu fais maintenant crée ton futur. Et le choix que tu fais maintenant, s'il ne te convient pas, ben tu le changes. C'est pas parce qu'on a choisi quelque chose à un moment donné que c'est pour toujours. Cette souplesse, en fait, on va apprendre à devenir souple. J'ai choisi d'aller à gauche, ça me convient pas, mais je vais aller à droite. Et cette fluidité et le fait de suivre en fait ce flux d'énergie de la vie et aussi notre intuition, parce qu'un des objectifs, c'est vraiment de reconnecter à son être et à son intuition et aux informations qu'on peut recevoir. Donc, ces synchronicités dont Jung parlait si bien.
Et donc, dans ces perceptions, on va se permettre de lâcher en fait la guidance d'un mental qui lui fonctionne comme un ordinateur pour aller plutôt à la perception d'informations qu'on reçoit par intuition et par synchronicité. Et là, on n'est plus dans l'élucubration mentale, mais on est vraiment dans ce savoir intérieur qui qu'on a toujours eu au fond. Hein. Il y a une différence entre le savoir intérieur, vous savez, ces moments où on se dit mais oui, je sais, et le savoir intellectuel qui correspond à des choses qu'on a appris. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans cette transmission, c'est de ne jamais savoir pour l'autre. C'est-à-dire que notre objectif, en tout cas mon objectif en tant que facilitatrice, c'est d'amener les personnes à elles-mêmes poser les questions pour recevoir l'information au lieu d'attendre que ce soit moi qui ai l'information. C'est l'autonomie totale. On n'a pas non plus à donner des systèmes de croyances. Ah oui, tu devrais faire ça. On va s'éloigner des jugements du bien et du mal. Oui, ce serait mieux que tu fasses comme ça. Non, mais il me semble que tu devrais faire ça. On oublie. En fait, quoi que ce soit que vous choisissez, c'est votre choix. Et la bonne nouvelle, c'est que si c'est pas un choix qui vous convient, qui vous correspond, ben vous pouvez juste changer et il n'y a pas besoin de se blâmer. Il n'y a pas besoin de se dire qu'on a eu tort. Il n'y a pas besoin d'en avoir honte. Il n'y a pas besoin de se culpabiliser, de se flageller. Mais c'est tellement léger, quoi, la vie. Si on savait déjà ce qu'on doit choisir et si on avait déjà la carte routière déjà toute cochée, eh bien, qu'est-ce qu'on apprendrait? Quelle serait cette information où serait l'information de notre propre expérience? Hein? Et donc, en fait, eh bien oui, on peut tomber, on se relève, on retombe, on se relève. Et ce qui est le plus important à mes yeux, c'est que ce soit parce que vous l'avez choisi vous, et non pas parce que vous suivez ce que quelqu'un vous a dit qu'il fallait faire et qui serait bien, en l'occurrence. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment un chemin de liberté. C'est vrai que ces classes, je suis enthousiaste parce que c'est magnifique de voir la transformation des personnes, de voir ces moments où ah bon, mais c'est pas une vérité, ça? Ah bon, mais c'est pas sûr. En fait, c'est ça, c'est que il n'y a pas de vérité fixe. Ce que vous choisissez devient votre vérité et ensuite, vous pouvez même en changer. C'est ça la véritable liberté. Mais on nous fait croire que non. Hein, cet apprentissage du bien et du mal, de la version obligatoire de la vie qui fait que la majorité de l'humanité a une tête comme ça, nous montre bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Notre but sur Terre, c'est vraiment d'être heureuse. Je le sais. Je le sais au plus profond de moi, quel que soit ce qui nous arrive. Il y a un livre qui s'appelle « Et si Dieu était venu s'amuser ?» Et si au lieu de se faire croire que nous avons des missions, que nous avons des choses très importantes à faire, etc., si notre seul rôle, c'était d'apprendre à devenir heureux et autonome, mais quel que soit notre passé, oui, c'est vrai, maman m'a pas aimé comme je veux, papa m'a pas fait ci, oui, on va pas le changer, ça. Mais aujourd'hui, on peut choisir autre chose. Et c'est renforcé, bien évidemment, par cette notion qui maintenant devient, je crois, populaire pour tous, hein, c'est que tout ce que nous croyons, les certitudes que nous avons, nous avons cette capacité incroyable de les manifester dans notre vie, et le pire comme le meilleur. Donc, si nous avons su créer du pire dans notre vie, c'est que nous sommes des super bons créateurs. Bravo, ne nous flagellons pas là non plus. Mais puisque nous avons su créer des situations difficiles, attirer des gens qui n'étaient pas bienveillants, etc., eh bien, nous pouvons aussi créer des choses qui vont nourrir notre corps, nourrir notre cœur, élever notre conscience. Et là encore, il s'agit d'un choix. Donc, ne l'oubliez pas parce que c'est quelque chose que j'ai tellement envie de partager avec vous tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez, créer votre réalité et attire dans votre univers les personnes ou les événements qui vont correspondre à ça. Donc le grand pouvoir que vous avez, mais c'est de changer votre façon de penser, c'est de vous déformater, c'est de créer de nouveaux chemins neuronaux. Et c'est possible. C'est possible et c'est vrai que ces classes, Bar, Fondation et toutes les autres amènent un véritable changement. Ça fait 8 ans que je fais ça et c'est cadeau tous les jours. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions parce que moi, j'aime bien répondre aux questions en vous invitant à me poser des questions. Voilà.
Mais surtout, ne restez pas sur des points de vue fixes ou des interrogations ou des choses que vous avez entendues. Vous savez, ah, les Américains, encore une méthode, ou oui, l'argent. Mais c'est un sujet passionnant, l'argent. Je ferai d'ailleurs une soirée à ce sujet. L'argent, ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous aider à sortir de nos situations personnelles, professionnelles, et à créer plus grand et encore plus beau dans ce monde. Peu importe d'avoir ou de pas avoir de l'argent. Ce qui compte, c'est d'être libre de demander et de recevoir ce qui, dans l'instant, nous paraît requis. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de choisir aujourd'hui? Si vous le choisissez, demandez que ça se matérialise. À bientôt!